Salut à tous, ici Wiltiex. On se trouve aujourd'hui pour le 86e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré deux créatures, enfin deux dinos carnivores qui n'étaient pas présents dans Jurassic World Evolution 1, en particulier les mégalosaures, qui sont méga stylés les mégalosaures. Regardez leur... regardez-leur comme ils ont l'air assez robustes. Et nous avons transféré aussi les Kionzosaurus. Eux, qui sont le cousin un peu du T-Rex parce qu'ils ont deux doigts. Si vous avez vu, lorsqu'on les a transférés, ils avaient deux doigts, si vous n'avez pas remarqué. Ah, je pense que vous les voyez, ces deux doigts. Regardez. Les Kionzosaurus ont deux doigts, donc les Kionzosaurus sont le cousin du T-Rex. Mais ils sont plus petits et peut-être aussi plus rapides. Si vous regardez l'agressivité dans ses yeux et plutôt la mâchoire qu'il a, je suis sûr qu'il doit être assez rapide. Il doit être assez rapide, les Kionzosaurus. Mais il nous reste à peu près 5 carnivores à transférer. C'est parti. Alors, on va mettre comme ça. Et les autres enclos pour les autres carnivores, on les mettra au centre. Alors, on va mettre... on va mettre celle-là. Que ça, en fait, c'est vraiment celle-là, là, de base. Alors que celle-là, elle vient probablement... cette galerie panoramique de recherche, elle vient de... Ah, c'est juste son style qui change. Alors que celle-là, on la reconnaît, celle-là, c'est la galerie de panoramique. Donc, elle vient... Donc, c'est celle de base. Alors que celle-là, c'est une galerie panoramique de recherche. Je crois. Je suis pas sûr. On va relier là et on va relier... Oh, plutôt, on va plutôt faire le contraire. Je vais relier là. Et ici. Ah là, ça c'est beaucoup plus beau, ça. Alors, la créature qui... Enfin, le dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic World Evolution 2, il y a le Cryolophosaurus. On va transférer lui. C'est parti. On va préparer la nourriture. Et l'eau, bien sûr. On va mettre des appâts vivants. Attendez. Avant d'aller plus loin, je vais regarder qu'est-ce qu'ils veulent. Ah, le Cryolophosaurus veut de la forêt. Ok, bon, on va l'ajouter de la forêt. Et on va en mettre... On va mettre que deux. Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu l'animation des Cryolophosaurus. Je suis pas sûr. Ah, je sais plus si j'avais déjà vu l'animation des Cryolophosaurus lorsqu'ils sortent de la couveuse. Je sais plus. On va voir. On transfère les Cryolophosaurus. Voyons voir. Ah, ils sont stylés. Ils sont classe. Voici le Cryolophosaurus, l'un des dinosaures les plus colorés de la collection. Ne vous laissez pas berner par son apparence. C'est un carnivore. Alors prenez les précautions nécessaires. C'est vrai que c'est probablement l'un des dinosaures les plus colorés parce qu'au niveau de sa petite crête sur sa tête, il est... au niveau de sa crête qu'il a sur la tête... Ok, donc c'est la même... Ok, on se calme la musique. On se calme. Ah, la musique m'a fait peur. On va mettre cette couveuse. Donc là, les Cryolophosaurus sont très stylés. J'aime bien. On continue. Il ne reste plus que 4 carnivores.
Mais on peut faire les enclos petits. Parce que de toute façon, il n'aura aucune évasion. C'est juste pour... à quoi il ressemble. Un peu d'eau. Cette galerie. Là. Là. Ici. Alors là, le dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic World Evolution 2, c'était le Dimetrodon qui n'était pas présent. Il veut... Lui, il veut du sable et de la forêt. Bon, ok. On va ajouter du sable et de la forêt. Même si l'enclos va être trop petit pour eux, mais ils vont jamais s'enfuir. On va mettre 4. On va mettre celle-là. Là. Maintenant, celle-là. Parce que dans les autres enclos, on a ajouté uniquement celle-là. On a ajouté uniquement celle-là. Pour faire changement, je vais avoir... je vais ajouter celle-là. La basique. Enfin, la galerie panoramique normale. C'est qu'on a tout le début, on a vu depuis le début du jeu. Et je crois que c'est la même dans Jurassic World Evolution 1, je crois. Ah oui, c'est vrai, la forêt. Alors, accueillons les Dimetrodons. Oh, la musique. Je comprends enfin. Je sais pourquoi certaines personnes ont peur du noir. Une fois que vous avez vu les yeux du Dimétrodon vous fixer dans l'obscurité, vous êtes bon pour avoir des cauchemars pendant des années. Enfin, si vous avez la chance de vous en sortir vivant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, parce que se balader dans tout le, se balader dans tout le noir en fixant les yeux du Dimétrodon, eh ben, ça doit être creepy. Ça doit tellement être creepy de voir les yeux du Dimétrodon dans le noir. Ça doit être full creepy. Alors, maintenant, il n'y avait pas le Monolophosaure dans Jurassic World Evolution 1. On l'incube. Celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, le Cryolophosaurus? Il veut de la forêt. Ok. Et il veut... Oh, lui... Il ne veut pas d'apavillon. Ah ouais, c'est vrai que genre, je devrais enlever les apavillons des Dimétrodons et pour les Monolophosaures. Monolophosaures, je veux dire. On va acheter ces 4-là. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Les arbres. Pour leur forêt. Qu'il veut. On transfère
Monolophosaure. Laissez-moi vous présenter le Monolophosaurus. Ce prédateur dépourvu de collerette nous vient tout droit du Jurassique. Je pourrais en parler pendant des jours. Et qui ne serait pas impressionné par une crête aussi colorée. Mais ne sous-estimez pas pour autant la férocité de ce chasseur. Oui, c'est vrai qu'il a la assez férocité de... avec son agressivité de ses yeux et plutôt sa mâchoire. Il a l'air d'avoir une grosse férocité avec sa mâchoire et ses yeux. On transfère un dernier carnivore, après ça on arrête cette vidéo. De toute façon, il nous en reste à peu près... Attends, regardez, je vais vérifier. Il nous en reste 2. On va le mettre. On va mettre celle-là. Parce que si vous vous souvenez de cette couveuse, c'était la couveuse de Biocide. Lorsqu'on a fait la campagne. On va mettre celle-ci. Celle-là, c'est pour cette galerie panoramique et pour Jurassic Park, celle-là. Avec les espèces de branchages sur le toit. Ça, c'est celle de Jurassic Park. Si vous savez pas. Alors, l'avant-dernier dino qui n'est... Enfin, l'avant-dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic Evolution 1. Le Pyroraptor. Et il veut que de la forêt. Ok. On met le Pyroraptor, après ce sera la fin de cet épisode. Avec je sais qu'il veut des appâts vivants, le Pyroraptor. Il en voulait dans la campagne du monde d'après Biocide. On va mettre que 3. Préparez-vous, on transfère le Pyroraptor. Ah, ils sont magnifiques les Pyroraptors. Je les aime trop les Pyroraptors. J'aime beaucoup leur look. Et leur plumage roux. Celui-ci a vraiment quelque chose de spécial, un certain je ne sais quoi. Il s'agit du Pyroraptor. Sans l'incendie de forêt qui a permis sa découverte dans le sud de la France, ce petit fripon à plumes serait resté inconnu de tous. Et mon assurance vie serait un peu moins chère. Ah oui, c'est vrai, il veut des forêts. C'est vrai. On va ajouter de la forêt. Ensuite, ce sera la fin de cet épisode. Les amis, on va s'arrêter là pour le 86e épisode sur Jurassic Evolution 2. On a pu transférer l'avant-dernier dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic Evolution 1. Là, il va nous en rester un seul dino carnivore. Et vous savez c'est qui? Vous allez savoir dans le prochain épisode, c'est-à-dire tout à l'heure. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de moins comme cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve tout à l'heure pour accueillir le dernier dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic Evolution 1. Salut!